La troisième question est ce que je pense, cette philosophie du singe, des singes par laquelle on veut continuer à endormir le peuple du Congo. Euh, Évidemment, je crois qu'il y a un gros danger à continuer à suivre des gens qui, qui ont donné la mort à des milliers d'hommes et de femmes et d'enfants sans un seul remords, sans une seule excuse. Et il est temps de commencer à comprendre les enjeux qui se jouent dans un pays comme le Congo, mais qui se jouent aussi ailleurs qu'au Congo. C'est cette logique du représentant et de représenter. C'est-à-dire que on a le sentiment que le peuple est protégé par ceux qui qu'on leur a imposé, qu'on a imposé sur eux comme étant leurs représentants. Et du coup, comme ces gens viennent avec grande frasque et d'éléments, beaucoup de moyens que les pouvoirs qui veulent endormir, qui veulent tuer aussi, donnent. Ils ont le peuple a le sentiment d'être en bonne main. Donc, du coup, de suivre ceux qui vont venir raconter, je dirais, ou même inoculer tout le venin pour que le peuple partout dans le monde meure et à plus forte raison dans un petit pays comme le Congo. La vraie question qu'il faut se poser, c'est comment sortir de cette logique-là? Comment ne plus se laisser enfermer par ces gens qui ont créé la mort, qui ont cautionné la mort, qui donnent finalement de vivre un peu dans un état endormi pour pouvoir reprendre son pouvoir. Et en fait, la logique, à un moment donné, on a dit ni pouvoir ni maître. Mais justement, pardon, ni Dieu ni maître. Mais ce qu'il faut maintenant, c'est dire, eh bien, ni maître, ni ceux qui se disent philosophes des singes. Voilà, je crois que c'est comme cela qu'on peut résumer la chose, mais seulement Dieu. J'aime beaucoup ce passage de la Bible que je vais lire pour vous et avec vous. C'est dans Matthieu 23, chapitre 23, donc verset 9. N'appelez personne sur terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. N'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Les peuples qui ont été opprimés, dont l'esclavage a duré longtemps, en sont arrivés à penser que leur maître et ceux qui sont au service de leur maître sont là pour eux. En réalité, non. Et le discernement que Jésus nous donne, c'est de dire que va chercher la vraie protection en Dieu. Va en Dieu et là, il te donnera le discernement nécessaire pour diriger ta vie, pour que tu n'aies pas de représentants, soit imposés, soit qui viennent arracher ton suffrage par malice. Ton vrai représentant, c'est Dieu. Et c'est pour cela qu'il dit, n'appelez personne Père sur la terre. C'est-à-dire que le Père, c'est celui qui t'a donné la vie, qui va continuer à te la donner et qui va être toujours ton soutien. Ce n'est pas que Jésus soit contre l'existence des pères célestes, pardon, des pères terrestres, ce n'est pas cela. Mais in fine, celui à qui tu dois donner tout ce qui concerne ta vie
et de qui tu dois le recevoir, c'est votre Père qui est dans les cieux. Et les peuples opprimés devraient le comprendre. Et c'est pour cela que tout ce que nous avons vu avant, ce qu'on a vu en ce qui concerne le rôle de l'Esprit Saint, qui continuellement te donne ce dont tu as besoin, et toujours à garder en mémoire. Et le rôle aussi de Jésus, qui vient prendre tes fardeaux, qui vient prendre tes fatigues, pour te donner le repos dont tu as besoin pour continuer, est aussi à garder dans ton combat, y compris le combat de ta propre vie, le combat pour la vie de ta famille, mais le combat aussi pour la vie de ta nation. Et il y a là une belle réalité qu'il faudrait arriver vraiment à comprendre et à maîtriser. C'est que dans un pays comme le Congo, des gens qui se sont élevés comme des Nkumi et d'autres, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce ne sont pas des pères à suivre, puisqu'ils sont incapables de voir à quel point leur action a conduit le pays entier dans la catastrophe, a conduit des hommes et des femmes dans la mort. Et eux, ils sont encore vivants parmi nous. S'ils étaient des vrais sauveurs, c'est peut-être eux qui auraient donné leur vie, comme Jésus a donné sa vie pour chacun de nous. Mais ils savent, ces malicieux, se tirer d'affaire pour laisser les autres dans la Moïse et dans la mort. Donc, il faut un discernement qui permet de ne pouvoir attendre des vraies consignes, des vraies révélations, mais surtout des forces de vie de tous les jours, des forces qui permettent de gérer la vie de tous les jours, des forces qui te permettent de discerner, de prendre la meilleure décision tous les jours, mais des forces aussi qui te propulsent vers un vrai avenir, ne les attendre que de Dieu le Père. Parce que lui ne te trompera jamais. Parce que lui ne trompe jamais un peuple. Quand il a conduit le peuple de l'esclavage de l'Égypte, il a donné les moyens. Il a même séparé la mer Rouge en deux, de telle façon que son peuple passe. Et c'est jusqu'au dernier, et jusqu'au vieillard, quand ils ont traversé la mer, alors la mer s'est refermée sur leurs poursuivants. Il n'y a que Dieu qui peut faire cela, mais pas ceux qui viennent vous parler de la philosophie des singes. Méfiez-vous d'eux.